L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Pour une première fois cette saison, on accueille notre prof à nous, c'est Phil Lemieux! Oui! Salut, gang! Hey, bonne rentrée, Phil, premièrement. Merci, c'est fait. Ça fait déjà 2 semaines, le cégep. Ouais, toi, Okay. ça fait un petit bout de ça. Ouais, ça fait un petit bout, oui. T'as l'air reposé enfin, mon ami. Oui, ça a été très bien. Prêt pour la sortie de ce film tant attendu, on va se le dire, ça fait quand même longtemps que moi j'ai vu le premier film. L'as-tu vu, toi, Jess? Non, j'ai jamais vu ça. T'as pas Je dois vu être la Beetlejuice? seule personne sur la Terre qui a pas Alors, vu je suis ce sûr que film-là. non, là, mais vous êtes 5. Ouais, c'est ça. Mais je veux le voir parce que j'en ai entendu parler, j'ai vu des images, je sais c'est quoi. Écoute, dans ton Mais- congé de maternité, tu mets ça sur une Oui. to-do list. Oui, Oui, ouais, c'est ouais. sûr. Exactement. OK, parfait. Bien sûr, on s'en parle parce que la suite paraît vendredi au cinéma du Carrefour du Nord, entre autres ici. De Beetlejuice, peux-tu nous remémorer quelques souvenirs de ce film? Oui, mais Phil? écoute, c'est réalisé par Tim Burton, on le sait, en 1988. Alors, il en était à son début de carrière. En fait, c'est le film entre Pee-wee's Big Adventure, qui était son premier film professionnel, et ce qui allait devenir l'un de ses plus grands succès, Batman, qui vient tout de suite après. Et c'est drôlement important parce que c'est là que lui et Michael Keaton Oui, ça a deviendront connecté. amis. Donc, le casting de Batman, là, c'est là que ça va se faire. Le premier film, Jess, pour toi, c'est Alec Baldwin et Gina Davis, qui sont un couple OK. qui meurt au tout début du film. Ça, c'est pas un punch, là, c'est comme la première scène. Puis, quand ils reviennent à leur maison sous forme de fantôme, ils se rendent compte que leur maison est habitée maintenant. Fait que c'est comme une hantise à l'envers. C'est les fantômes qui se rendent compte que leur maison est occupée par des êtres humains. Puis ils ont OK, besoin je comprends. d'aide pour se débarrasser des êtres humains. Puis malheureusement pour eux, l'aide qu'ils vont aller chercher, c'est Beetlejuice, qui est une espèce de créature malfaisante jouée par Michael Keaton, qui a son propre agenda là-dedans. Il veut marier leur fille, qui est jouée par une jeune Winona Ryder. OK. Fait que ça, c'est le scénario du premier film. Puis, bon, Michael Keaton, évidemment, il fait le film. Je pense, Steve, on peut se le dire. Oui, tout à fait. Mais là, Phil, le premier film est sorti en 88. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on a attendu aussi longtemps avant de sortir une suite? Ben oui, écoute, en 2019, j'étais ici justement pour une chronique sur Doctor Sleep, qui était la suite de The Shining, 39 ans plus tard. Eh là là, OK? ouais. Dans le cas de Beetlejuice, on est 36 ans plus tard, mais ça, c'est aussi déjà arrivé. En 2022, Tom Cruise nous a présenté la suite de l'un de ses films cultes qui datait des années 80. Je parle de Top Gun et Top Gun Maverick. c'est vrai, Il y a ouais. 36 ans entre les deux films. Et puis même Blade Runner en 82, dont la suite a été réalisée par notre Denis Villeneuve national. Ouais. Il y a 35 ans entre les deux films. Donc, ça arrive pas toujours. Ouais. Évidemment, ça prend des films cultes, je pense. Ah Tu sais, ouais. Top Gun, Qui ont Blade marqué, Runner, là. Beetlejuice. On sait que même si le film est vieux, tu as des générations de personnes qui l'ont vu, comme avec Ghostbusters aussi, Ouais. par exemple. Et donc, le box-office est quand même assuré, là. Puis là, avec le nouveau qui paraît vendredi, on peut s'attendre à quoi un peu dans la même histoire un peu? Ben ou... oui, déjà pour les fans, Michael Keaton et Winona Ryder sont de retour dans leur rôle. S'ajoutent à eux Monica Bellucci et Willem Dafoe, mais surtout Jenna Ortega, qu'on connaît, qui est comme la saveur du mois. C'est elle qui jouait Wednesday dans la série. Oui, mercredi. OK, oui, Dans la oui. série, c'est là sans doute qu'elle a rencontré Tim Burton, donc parce qu'il Ouais. était producteur et réalisateur sur la série. Elle a joué dans un volet des films Scream aussi, dans un film d'horreur qui s'appelle X, qui est vraiment excellent. Donc, elle, déjà, le jeune public la reconnaît davantage. Je pense que ça va être un attrait. Puis, Michael Keaton a dit en entrevue récemment que ce qui était fort dans le premier film, c'est qu'il est très peu là. Sur 2 heures, il apparaît comme peut-être moins de 20 minutes, Beetlejuice. Mais c'est ça qui rend ses apparitions si intéressantes. On n'en abuse pas comme personnage. Il reste mystérieux. Oui, un peu, ouais. c'est exactement. Puis il a dit à Tim Burton, si jamais on fait une suite, je veux que tu respectes ça dans le film. Donc, je veux pas être le personnage principal. Qui est tout le temps Tu sais, là. Oui, c'est ça. Il devrait être un clown un peu secondaire, mais qui est comme une surprise. Qui apparaît et qui vient puncher. Oui, c'est ça. C'est ça, Exactement. Puis, je sais que Tim Burton a dit qu'il voulait le moins possible faire d'effets visuels numériques et respecter la façon dont le premier film a été fait, donc des maquettes, de l'animation stop ouais, hein? motion. Tu sais, contrairement à ces films récents où il y a beaucoup d'effets visuels numériques, je pense au Alice au Pays des Merveilles, par exemple, il veut vraiment reprendre la texture et le look du film original. Donc ça, je pense pour les fans, ça va Ouais. beaucoup plaire. Puis là, les acteurs ont vieilli, fait que j'imagine qu'on s'arrange pour que le film se déroule comme un peu plus tard dans le temps. Oui, c'est en temps réel. Ouais, c'est ça, ça hein. respecte. Hey, ça respecte Winona, le- t'es jeune, hein, 88 quand même. Hein? Oui, Tu t'en là, je souviens? pense que Jenna Ortega, en fait, c'est sa fille. OK. Ah, OK, Winona on- Ryder. Là. Je pense, j'ai pas vu le film, mais d'après moi, il y a une filiation là, assez évidente.
Là, on sait que le film va paraître sur les grands écrans ce vendredi, mais évidemment, ça prend une formule pour ça. Oui, il faut absolument le faire. Faut le manifester, Beetlejuice, avec une formule spéciale. Si on veut qu'il soit au Carrefour du Nord ce vendredi, là. Fait qu'on le fait. Puis les gens qui nous écoutent en ondes, fait participer aussi si vous connaissez le premier film. Alors à 3, on fait ça ensemble. 3, 2, 1. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Hey, merci Phil, on va aller voir ce film-là. Puis j'imagine, là, il y a plein de films qui s'en viennent là, cet automne. Ouais, vous allez être tanné de me voir en studio, là, je vais revenir régulièrement. Pas du tout, tu es toujours le bienvenu. Exact, merci beaucoup. Et si vous êtes arrivé en cours de chronique, ça va se retrouver évidemment sur sim.fm.